Derrière le volant, présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique. Et par Garantie Avantage Plus, pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif. C'est déjà le dernier épisode de notre saison de Derrière le volant. Alors aujourd'hui, on se dit bye-bye. Et notre invité est un habitué des bye-bye. Pour la dernière de la saison, Jacques Dehay nous présente une voiture militaire devenue objet de luxe. Et Lynn Audet est de retour en berline hybride avec la Honda Civic. Savez-vous où se trouve votre pneu de secours? Ou si vous en avez un? Et notre invité de la semaine, qui a plusieurs chapeaux, vient à son tour nous parler de char. Tu l'avais acheté neuf ou usagé? Usagé à mort. Usagé à mort. Bienvenue à Derrière le volant. Cette semaine, notre invité, Simon-Olivier Fecteau. Salut! Un petit gars, Comment ça va? Un petit gars de Victoriaville. Oui. Ouh. Hey, vous savez que je suis zéro un gars de char, hein? C'est correct. Je veux juste vous dire. Non, mais je suis content d'être ici pour apprendre plein de choses. Mais on je suis essaie très de curieux. balancer notre saison. Des gars pas de char, puis des gars avec des chars, puis tu sais, on essaye, là. J'ai Fait que- quand même eu des voitures, puis j'aime quand même bien conduire en voiture, mais j'ai bien curieux de voir comment vous allez me dealer avec moi. Ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'il a commencé à conduire très tôt. Hein? Il y a comment... en fait, tu vas nous l'expliquer, mais tu as commencé à jouer avec les moteurs et conduire tôt, mais tu as eu un premier véhicule tard. C'est ça qu'on comprend? Oui, en fait, c'est drôle parce que je viens de la campagne. Et puis en campagne, surtout dans ces années-là, tu sais, je suis né en 1975, fait que années 80, début 90, les règlements étaient les mêmes, mais étaient peut-être pas appliqués autant. Plus lousses un peu. Ils étaient plus lousses un peu. Il y avait Fait que moins de police dans ton coin. Hey, tellement moins de police. Moi, j'ai commencé à conduire, je pense que j'avais 12 ans. Fait que je conduisais le truck du terrain de balle. Il y avait un terrain de balle de baseball avant chez nous, puis j'allais passer la gratte pour que le sable soit correct. Puis des fois, mon père ne sait conduire. J'ai eu des motos à partir de l'âge de 9 ans, ou 8 ans même. J'ai commencé vraiment, vraiment tôt à conduire. Fait que c'est bizarre, je suis pas un gars de char, mais j'ai beaucoup d'expérience. mais alors, ton premier véhicule, tu l'as eu quand? Est-ce que tu l'as eu quand même tard? C'est ça qui est le plus étonnant. Oui, en fait, c'est bizarre parce que c'est ça. J'ai eu les véhicules de mes parents, tu sais, qui me prêtaient l'auto pour aller à Victoriaville. J'habitais un petit village qui s'appelle Chesterville. Et puis, le premier véhicule que j'ai acheté, par exemple, j'avais 30 ans. Parce 30 ans? Ouais. Parce que je suis déménagé à Montréal à fin 18-19 ans. Ouais. Mais à Montréal, surtout quand t'as pas une Parce que scène. t'es un gars du plateau. J'étais un gars du plateau, mais à ce moment-là, j'habitais pas dans le plateau, j'habitais dans Rosemont, mais j'avais pas d'argent. Puis je me dis, bon, on va utiliser le système de transport en commun. Puis là, à un moment donné, je suis devenu un adulte à 30 ans, j'ai acheté une première auto. Ta première auto, qui est une? Qui était une Tercel. Encore. Écoute, puis qui sont des bonnes voitures. Oui, Oui. tout à fait. Mais Tout à fait. ce moment-là, tu sais, j'avais pas encore assez d'argent pour acheter une vraie voiture. Non, mais c'est une vraie voiture. Mais tu l'avais c'est une acheté voiture- neuve ou usagée? Usagée à mort. Usagée à mort. Oh, usagé à mort, ça veut dire? Ça veut dire, écoute, là, c'est ça l'année là, que je suis plus sûr, mais c'était la voiture de mon ex, de la mère de mon ex, qui voulait se débarrasser de ton auto, qui me l'a vendu pour genre 2000$. OK. Puis- T'as payé 2000$ pour une vieille Tercel? Ben, ouais, c'était pas un bon prix, là. J'avais la même, ça j'ai dépend payé de- 250. Oh shit! Ouais, mais de la même année? Attends une minute, de la même année? On a fait le calcul approximatif, on est dans les mêmes années. Je mais- pense que c'est ces années-là, mais là, ma mémoire est... Ça prendrait des photos pour comparer, par exemple, l'état de l'auto. Hein? La vieille Tercel. La vieille Bon. La vieille Tercel. Tercel. OK. Après ça, tu as resté chez Toyota? Oui, je suis resté chez Toyota, puis après ça, la prochaine voiture que j'ai achetée, la raison, c'est qu'il y avait un concessionnaire à côté de chez nous. Puis je suis allé, puis j'ai acheté la voiture la moins chère possible. De base. De base, OK. avec pas d'air climatisé, Oui, avec fenêtre. pas d'oreiller, fenêtre. OK. C'est à peine si tu fais pas marcher le moteur avec la manivelle. Puis c'était une Yaris OK? qui m'a duré comme 6-7 ans, je pense. Ah ouais. Puis elle était comme en pleine forme quand je l'ai revendue. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu as eu après ça? Mais c'est ça. Après ça, j'ai acheté ma première voiture que que je rêvais d'avoir depuis un bout de temps. Puis c'est pas si extraordinaire que ça, mais c'est une Mini Cooper 4 portes. Ah, c'est le fun, ça. Ouais, elle était full équipe. Elle avait OK. tout dedans. OK. Et OK. à ce jour, tu conduis quoi? Là? La carrière va bien, tout ça? Oui, là, là, ouais, c'est ça. Là, tu après, pourrais c'est- flasher si tu voulais. Je pourrais flasher, mais je flash pas tant que C'est ça, ça. non plus. Mais j'ai remarqué que toutes les voitures ont le modèle de Ford Escape. Mais toute la shape de ces voitures-là Toutes les VUS se ressemblent. sont toutes presque pareilles. On va faire une pause. Oui. Et après la pause, je veux qu'on revienne sur le fait que tu aies choisi hybride. Ça m'intéresse. Ah oui. Pourquoi hybride plutôt Oui. qu'électrique? On vous plaisir. revient dans quelques instants. Restez sur la route avec nous. Après la pause, nous aurons plus de détails sur les voitures de Simon-Olivier Fecteau. Je crois que je suis un expert en Mario Kart. Je te le dis, non pas ça.
Et dans 2 minutes, on parle d'une roue très importante dans votre voiture. Premièrement, il faut savoir si vous avez un pneu de secours. On se débranche 2 minutes et on revient. Dans le monde du pneu, un pneu très important, et il faut connaître son endroit aussi, c'est le pneu de secours sur sa voiture. Mais là, attention, avant de chercher votre pneu de secours, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, Fred, bien peu de gens le savent, là, mais dans les 10 dernières années, plus de 25 des voitures viennent sans pneu de secours. 25 des voitures. Oui, pneu de secours, qu'est-ce qu'on fait? Par souci d'espace, ils nous ont remplacé ça par une petite bonbonne anti-crevaison qui appelle qu'on injecte dans le pneu. Ça te prend un petit compresseur qui vient généralement avec ça. Donc, tu mets la mousse, tu mets de l'air et tu t'espères te rendre au garage. Il faut que ta crevaison soit assez petite pour que cette mousse fasse le travail. En général, ça va finir sur une remorque. Ah ouais, c'est moins pratique sur le bord de la 20 là, en plein hiver. Mais si vous avez une voiture, premièrement, il faut savoir si vous avez un pneu de secours et savoir il est où. Ouais. Ici, on a 2 catégories de pneus de secours en plus. Ouais. C'est un Jeep Cherokee, ici. Pneu neuf, j'ai sorti aujourd'hui. 2017, jamais sorti l'hiver. Ouais. C'est quoi de le dire. Mais comment je fais, pour savoir si c'est bon ou pas, ce pneu-là? Parce que là, bon, l'hiver, l'été, il est-tu gonflé? C'est un 4 saisons. La bonne nouvelle, avec un plein de grandeur comme ça, toi, ça te permet, lorsque tu as une crevaison, tu l'installes, de rouler un peu plus longtemps que la personne qui va avoir la roue de secours, le beignet, le donut qu'on appelle, qui, comme j'aime bien la règle du 80 km/h, pas plus de 80 km à parcourir. On essaie de se rendre à l'atelier, faire réparer le pneu ou le remplacer. À droite sur la 20. C'est très, très temporaire. Je veux dire, ça se voit, là, tu ne veux pas rouler avec ça trop longtemps. Sur le Jeep, sur le VUS, tu as l'avantage d'avoir une roue pleine grandeur, donc tu peux attendre un peu plus longtemps avant de te rendre à l'atelier. Mais tu peux pas prendre ça non plus plusieurs fois, on imagine. Non, on regarde l'usure à chaque fois. C'est pas à usage unique, mais pratiquement. Donc, c'est pas très commode. C'est pour ça que je dis, j'invite les gens à ne pas rouler trop longtemps dessus. On se rend à l'atelier, on garde pas ça une semaine parce que après ça, c'est compliqué aussi à se procurer, malheureusement, ce pneu-là. Donc, peut-être une bonne idée de vérifier au moins une fois par année lorsqu'on change les pneus l'état de la situation pour notre roue de secours. Oui, parce que lorsqu'on va en avoir besoin, ce serait fun qu'elle soit opérationnelle. On poursuit la discussion avec Simon-Olivier Fecteau, qui conduit donc un VUS hybride. Ouais. Et moi, je voulais te demander pourquoi hybride plus qu'électrique? Bien, c'est sûr qu'électrique, ça m'intéressait beaucoup pour plein de raisons. Surtout pour pouvoir le charger à la maison puis finalement du temps toute la journée. Sauf que moi, ma femme est américaine. Je fais souvent des allers-retours aux États-Unis. Fait que l'hiver, en janvier, avec un électrique, pur électrique, mettons, sur l'autoroute, je sais pas, je me sentais moins sécure que d'avoir une option hybride au moins s'il y a quelque chose. Parce que je pense que les batteries... Puis il y a le réseau de bornes de recharge aux États-Unis, il n'est pas bon. Ouais. Il y a une grosse compagnie qui en installe un peu partout, mais il y en a la moitié qui ne marche pas. Bien, c'est ça. Tu arrives quelque part, tu as besoin de te recharger absolument, puis la borne ne marche pas, là, tu es foutu. Bien, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris une solution plus sécuritaire pour moi. Mais je suis content quand même d'avoir l'hybride, ça me fait sauver du gaz, puis je trouve ça, c'est une bonne formule pour moi. C'est plus économique. Oui. Bon, là, écoute, on se lâche lousse. Go. On a décidé moi et Evelyne, on a décidé de te signer un chèque, OK, à ton nom. Oui. Tu marques le montant que tu veux, ta voiture de rêve. Okay. Une voiture, je sais que tu n'es pas un gars de char, mais quand même, tu as peut-être quelque chose, tu dis là, ça, je me payerais ça. Là. Parfait. Moi, je pense que genre Range Rover, c'est sûr que ça me parle, ça. OK. C'est comme une voiture ultime là, qui fait tout. Là. Ouais. Juste, j'aime le look, j'aime le fait que ce soit ultra fonctionnel, mais en même temps que ce soit vraiment beau, puis c'est comme solide à mort, puis c'est prestigieux. Là. On dirait que ça coche, pour moi, ça coche toutes les cases. Ça va pas si vite, là, c'est pas une voiture de vitesse, là, mais tout le reste est là. Non, mais si tu décides d'aller à la chasse ou à la pêche, tu fais du hors-route, c'est sûr, puis même l'hiver, c'est une voiture qui est extraordinaire. C'est peut-être pas aussi fiable que ton Ford Escape, mais ça, c'est d'autres choses. Non, je vais me garder une petite réserve. Okay. C'est mieux que c'était, mais c'est encore un peu aléatoire. Tu as des chances peut-être de tomber sur un mauvais numéro, puis
là, le cauchemar commence. Mais il y a les deux Rover. Il y a le Range Rover puis le... c'est quoi l'autre dont le... Mais t'as Land Rover. Land Rover aussi, mais les deux sont le fun. Land Rover, c'est la compagnie. OK, c'est ça. Le Range Rover, ça, c'est un des véhicules de luxe. Non, mais le Range Rover, il y en a extraordinaire. Ouais. On comprend donc que c'est ça. T'es pas un gars de char, mais t'es un gars quand même de feeling et de moteur. T'aimes ça, là. Et depuis que t'es tout petit. Est-ce que t'es un gars de jeux vidéo et de simulateurs? Oui. Oui? T'en as-tu fait souvent? J'ai pas fait souvent des simulateurs, mais souvent des jeux vidéo, quoique je suis un expert à Mario Kart. Je veux dire en passant. Ah ouais, c'est différent. Mais je sais que c'est différent. Mais oui, ça, j'adore ce genre de truc-là. Puis je dois dire que même si je fais attention sur la route, je suis un bon conducteur, c'est sûr, mais j'adore la vitesse. J'adore la vitesse. Okay. On va aller très, très vite, puis je serai très confortable. Il va pouvoir se payer à la traite. C'est ça. Fait que je t'amène de l'autre côté, puis on en reparle après. Restez avec nous pour l'expérience simulateur très attendue de notre invité Simon-Olivier Fecteau. Es-tu un impatient? Es-tu un klaxonneux? Je suis un impatient, mais j'essaye de me corriger. Et après la pause, découvrez Jacques Deshaies qui est prêt pour partir en safari avec le classe G de Mercedes. Il y a du Suède à peu près partout dans le véhicule. Alors, c'est bien évident que c'est différent du véhicule initial. On se met au neutre pour 2 minutes et on revient. Avec Jacques Deshaies pour cette dernière de la saison, voici un petit historique des véhicules militaires et leur évolution. Il y a 3 véhicules sur le marché actuellement qui sont issus du monde militaire. Le Willys, bien sûr, le YG, le Wrangler, le Jeep d'aujourd'hui, ça a commencé avec un Jeep militaire à l'époque. Le Hummer également, qui est un véhicule qui a débuté, bien sûr, sous l'aspect militaire, mais qui s'est transporté sur la route comme véhicule de tourisme. Et le troisième, c'est le Mercedes Classe G. C'est notre essai que nous vous présentons cette semaine. Pour ce qui est d'aménagement intérieur du Classe G, c'est typiquement Mercedes. On reconnaît cette grand écran qui ressemble à un iPad étiré, là, qui occupe à peu près 70 de la planche de bord. On s'entend que, un peu comme dans le Jeep, quand dans les véhicules tout-terrain typiques, la profondeur du tableau de bord, c'est très restreint, hein, parce que le pare-brise est très droit. Je vous le disais, hein, d'ailleurs, que ce n'est pas nécessairement un chef-d'œuvre sur le plan aérodynamique. Bien sûr, tous les contrôles sont quand même relativement faciles à utiliser. On a le régulateur de vitesse d'un côté, le contrôle du téléphone, du Bluetooth de l'autre côté. L'autre particularité, c'est la qualité des matériaux. Les sièges, on reconnaît le cuir d'une qualité très relevée. Il y a du Suède à peu près partout dans le véhicule. Alors, c'est bien évident que c'est différent du véhicule initial qui était un véhicule militaire, si on s'entend là-dessus. Alors, on s'est raffiné avec les années parce qu'il fut un temps aussi où le Classe G, c'était assez rustique à l'intérieur. Là, on s'est passablement raffiné. Mais pour le reste, rien à reprocher. C'est du Mercedes typique. Et bravo aux stylistes et aux gens qui ont réalisé l'aménagement du véhicule. C'est vraiment très joli, très haut de gamme en tout cas. Le Mercedes-Benz Classe G, c'est un véhicule qui est prisé par les joueurs de la Ligue nationale de football aux États-Unis. C'est un véhicule aussi qui est prisé par les vedettes d'Hollywood, bien sûr. Si vous allez du côté de la Californie, dans la région de Los Angeles, par exemple, vous allez en voir en quantité industrielle de ce véhicule-là. Mais chose certaine, c'est que dans un premier temps, le comportement routier, c'est coup-ci, coup-ça. On s'entend que ce n'est pas nécessairement un chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Et en même temps, c'est un véhicule qui a beaucoup de style, qui a un style qui est unique, évidemment, et qui attire le regard. Maintenant, il faudra débourser une somme astronomique pour vous en procurer un. Le véhicule qui nous occupe cette semaine, on parle d'un prix de base de 189 000 beaux dollars. Et avec les options qu'on lui a greffées, comme le support de toit, comme le protège-calandre à l'avant et compagnie, le véhicule vous en coûtera 225 000
plus les taxes. C'est pas peu dire. Alors, le Mercedes Classe G, véhicule unique, mais je suis pas sûr que je m'en paierais un, même si j'avais les moyens de le faire. Nous terminons la saison avec un grand fan de vitesse et de simulateur. Accrochez-vous, voici la performance de Simon-Olivier Fecteau. Amuse-toi. Ouais. Bonne séance. Je dois dire deux choses. La première, c'est que Simon-Olivier vient de nous confier avoir accepté notre invitation à l'émission, principalement pour jouer avec ça. Fait que vas-y. C'était surtout pour ça. Surtout pour ça. Et Ah, l'autre chose, tu nous as. En fait, tu es un des rares invités à choisir l'option manuelle du simulateur. Fait que Ouais. t'étais en confiance? Ben, c'est parce que j'aime la conduite en général. Là, c'est sûr que je m'habitue au système. Là. OK, t'es bon, là. Je dois dire que t'es un des bons. Assez à l'aise dès le départ. T'as un peu. Ça, c'est à gauche. Ah, c'était à Ah, gauche. tout le monde se As-tu, trompe mais sur j'ai celle-là. mal vu la. Ouais, tu l'as. C'était indiqué, mais en même temps, je pense que je te trouve formidable, mais Je suis gossante. tu hein. poses beaucoup de questions. C'est ça, c'est précisément ça, ma job. Mais tu vas vite aussi. C'est pas une critique, là, mais je veux dire, tu vas vite. Et là, c'est une course ou c'est pas une course? Oui, mais t'es tout seul en plus, tu sais, fait que tu pourrais aussi apprivoiser. Mais en même temps, les conséquences sont pas si grandes Non. s'il y a quelque chose qui arrive. Mais la vibration donne parfois un mal de cœur. Puis quand tu dis que t'aimes conduire vite, ça veut dire quoi, là, mettons, dans ton quotidien, quand tu fais de la je route, suis là? super pépère sur l'autoroute. là. Oui? Je suis très relax, mais si je suis en position que je peux faire la vitesse, mettons, ce qui arrive rarement, ben j'en profite. Puis quel genre de conducteur t'es outre la vitesse? Es-tu un impatient? Es-tu un klaxonneux? Je suis un impatient, mais j'essaye de me corriger. J'ai été très impatient, j'ai haï le trafic, j'ai haï le monde qui conduise mal. Je déteste le monde qui conduise mal, ça me gosse tellement, là. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça vaut pas la peine que les gens qui conduisent mal fassent développer du cortisol dans mon sang puis prendre du poids pour eux autres. Fait que j'ai décidé de me calmer les nerfs puis d'accepter que ça va aller pas vite. Puis en plus, à Montréal, ben, les limites de vitesse sont vraiment lentes, là. Oups. Dans les quartiers, là, 40 maintenant. Oh. Ça va? Reste avec Une nous. petite exagération là, dans la. On sent qu'il y a une petite exagération. Regarde. Aimes-tu le feeling? J'aime le feeling. C'est un petit peu mal au cœur, OK. mais j'aime ça pareil. Les artistes, sans faire de généralité, ont quand même la réputation d'être un petit peu brouillons, là, un petit peu bordéliques. Est-ce Ouais. que c'est ton cas dans ta voiture? Plus maintenant, mais pendant des années, on faisait pas de différence entre ma voiture puis un champ de démolition. là. Ça ressemblait beaucoup, c'était épouvantable. Mais en vieillissant, j'aime beaucoup avoir pas d'objets. J'aime avoir le moins d'objets possible. Puis ça m'aide, puis ça m'aide à me réfléchir, puis ça m'aide dans ma tête. Fait qu'en ce moment même, il y a rien dans mon dos. Il n'y a pas un fond de trio McDo dans un sac en dessous du Non. mur? Attends OK. un peu. Hey, là, je pense que je commence à. As-tu mal au cœur? Commence à mal au cœur. Ça fait Enlève-le. combien de temps, là? Enlève-le. Pouah. C'est normal. Mais tu te le donnais pas facile. Non? T'allais vite, puis Ben, tu sais, on... voici la piste, tant qu'à. Ben oui. Hey, t'as bien fait ça? Ben, bien fait ça. Oui? Il y a eu un accident, manqué 2 courbes. Puis j'ai T'as fait un failli- tête à queue, tête à un à moment queue, donné. failli vomir. Ouais, ça a bien été. Je te remets le Ah! chandail des Guédines, expérience simulateur. C'est bien quand fin, même. ça. Merci beaucoup. Merci de t'être prêté énorme. au jeu. Puis tu merci. vas pouvoir nous donner tes impressions de l'autre côté. Avec grand plaisir. Après la pause, Evelyne nous présente une sportive, économique, une pratique, une Honda Civic. Toujours en mission pour les voitures familiales, Evelyne Audet nous présente quelque chose qui va sûrement plaire à votre portefeuille. J'ai voyagé cette semaine à bord de la Honda Civic 2025, qui est une voiture sport à haillons, mais qui est surtout une voiture hybride. Jolie voiture, d'une allure sportive, chose que j'aime bien. Et j'ai bien aimé l'intérieur aussi. Les bancs sont en simili-cuir noir, sont beaux, sont très confortables. Et même si on ne peut pas comparer ça aux voitures qui ont un toit panoramique, ben, on a quand même un toit vitré ouvrant. Alors, c'est bien agréable. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement quand j'ai une voiture à haillons entre les mains, c'est de savoir si toute ma vie peut y entrer. Et dans ce cas-ci, ben, la réponse, c'est oui. Alors, je peux assez facilement faire entrer mes enfants à l'intérieur en m'évitant l'espèce de contorsion comme ça. Et le coffre m'a vraiment agréablement surprise. Non seulement il est profond, mais il est même creux, alors on a vraiment beaucoup d'espace.
Derrière le volant, j'ai apprécié la conduite. C'est sportif, c'est réactif. Alors, c'est une voiture qui est le fun à conduire. Et l'expérience est assez bonne aussi avec le tableau de bord et l'écran. C'est minimaliste. On est vraiment en toute simplicité, mais au moins, il n'y a rien qu'on ne connaît pas. On s'y perd pas. Alors, ça fait le travail. Mes 2 petites critiques arrivent ici. La première, c'est que je trouve que la visibilité est pas très bonne, autant dans le miroir qu'à l'épaule comme ça. C'est probablement en raison de la forme du haillon peut-être, mais je trouve qu'on voit pas très bien. Et la deuxième chose que j'ai à dire, c'est que le rangement, il est vraiment limite. J'ai un bon compartiment au centre ici, mais c'est à peu près tout. Le coffre à gants, il est vraiment petit et dans les portes, je peux presque rien mettre, même pas ma bouteille d'eau. Donc ça aurait pu être amélioré. La plus grande qualité de cette voiture-là, c'est clairement son équilibre entre sa puissance et sa consommation de carburant. C'est effectivement une voiture sportive, donc qui offre une super belle accélération, mais en même temps, on va toujours se tenir autour de 5 litres au 100 km et même si on roule uniquement en ville, ça va aller en bas de 5. Alors ça, c'est remarquable et d'ailleurs, c'est la meilleure de sa catégorie à ce chapitre-là. En conclusion, je vous dirais que c'est une voiture qui fait la job. C'est Honda, alors c'est classique, c'est fiable, c'est constant, vous vous trompez pas, c'est sûr que c'est pas un mauvais choix. Personnellement, je suis pas tombée en amour avec cette voiture-là, mais remarquez que j'ai pas grand-chose de négatif à dire non plus. Une chose est sûre, si vous optez pour la Civic 2025, prenez l'hybride parce qu'elle est même pas 2000 $ de plus cher que la sédan. Alors c'est sûr que là, l'hybride devient le bon choix à faire. Sur ce, bye! Simon, veux-tu savoir combien de temps tu as fait sur ton meilleur tour? Oui. 1 minute 41. C'est long, hein? Non, c'est relativement bon. Oh, c'est bon. Attends, c'était manuel, d'un. Oui. D'un. De 2, tu parlais sans cesse. Oui, c'est ma job. Sans cesse. Incapable de me concentrer sur la route, tu me fais penser à ma femme. Tu as sûrement des projets, parce que là, bye-bye, c'est vraiment un bye-bye, là, c'est fini, c'est terminé. Tu as des projets qui s'en viennent quand? Ben écoute, là, pour le moment, c'est une année de transition. OK. Je parle comme un politicien. Il faut que je parle comme un coach des Canadiens. Fait que c'est une transition de temps. T'es en reconstruction. Reconstruction. Non, mais je travaille sur différents trucs, en fait. Fait que ça, je peux pas en parler au moment où je parle, mais je suis extrêmement actif. Voilà. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir en parler. Tu vas avoir 50 ans. Ah. C'est aussi une année de transition personnellement. Oui, mais comment tu vois ça? Je vois ça comme... On dirait que c'est vraiment le fun, vieillir. Je pensais que ça allait être rochant, mais j'adore ça. Je fais des jokes avec... Mais c'est vraiment le fun parce qu'on devient comme... On maîtrise un peu plus toute notre vie. C'est comme un jeu vidéo là, que tu as comme accompli et tu as accumulé. L'expérience. L'expérience, toutes sortes d'affaires. Tu connais, tu là, t'en c'est vas, ça, là. Tu sais ce que tu veux. Ouais. Fait qu'on va te souhaiter un bel été. Oui. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci. Et regarde, d'ailleurs, pour passer l'été, on t'offre une petite casquette. Ben là, c'est bien le fun, ça. Je vais en faire tout ici pour pouvoir faire de la course. C'est ça, exactement. Il va pouvoir la porter. C'est une belle pub, ça. On dirait que je me Excellent. sens Victo, soudainement. Non, pas te fait bien en plus de ça. Hey, merci d'être venu. Merci beaucoup. Franchement, Merci beaucoup. Ça il est toujours bien occupé quand même. Alors, c'est vraiment, on est content de pouvoir l'accueillir. C'est déjà notre dernière émission de la saison. Oui, mais ne pleurez pas personne. On revient cet automne. Eh oui, pour une 7e saison, c'est confirmé. Alors, passez un bel été. Ma chère Ève, toi aussi, hein, passez un bel été. Pareillement. Pose-toi. Salut tout le monde. Salut. Derrière le volant vous a été présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique, et par Garantie Avantage Plus, pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif.